Durant la séance, s'il vous arrivait de ressentir douleur ou pression à la poitrine, difficultés respiratoires, vertige ou étourdissement, ou si les exercices amplifient une douleur déjà présente, nous vous invitons à cesser l'exercice. Si les symptômes persistent et vous inquiètent, consultez un professionnel de la santé. Si vous ressentez déjà ces symptômes avant de débuter, évitez de commencer la séance et consultez votre médecin. L'important, c'est de respecter vos limites et surtout, amusez-vous. Bienvenue à Forme Vitalité. Voici le matériel dont vous aurez besoin pour la séance. Pendant que vous rassemblez tout ça, je vous glisse un mot sur la saison des cœurs rubis où on donne des indications un peu plus spécifiques pour les gens qui vivent avec une atteinte cardiaque. Donc, sur notre échelle de perception de l'effort, ces personnes verront apparaître un petit cœur qui identifie l'intensité à cibler. Comme d'habitude, en tout temps, je vous invite à passer de la position assise à debout au besoin. Et sur ce, j'espère que vous êtes prêts. On commence. Aujourd'hui, on bouge ensemble dans les grands espaces et on débute ça en campagne. Un beau matin d'été, on colle nos gros orteils ensemble, on sépare les talons un petit peu et on vient sentir notre poids sur les quatre coins de nos pieds. Donc, on se concentre là-dessus. On peut pousser un peu les pieds dans le plancher. Et ensuite, on serre les fesses l'une vers l'autre. On allonge le tronc, on pousse la tête vers le ciel, on roule les épaules vers l'arrière et on ouvre les bras devant. C'est la posture de la montagne en yoga. Et ça fait une belle posture pour débuter une chanson sur la campagne. On inspire, on expire, on imagine le vaste espace, les oiseaux. Et on prend une grande inspiration. Et on expire. Inspire. Et expire. Si on veut, on peut monter sur nos orteils un peu. Et on redescend. Et pour le prochain, je me tourne juste pour que vous voyez. À l'expiration, on plonge en poussant les hanches derrière. Et inspire, expire, inspire, expire. Ici, c'est une activité qui est facile. On est juste en train de se mettre en mouvement, se dégourdir. Expire. On revient. Et on monte sur les orteils encore une fois. On peut se tenir avec notre chaise. On pousse et ça prend une bonne journée de départ parce qu'on a encore un programme chargé. Vous voyez, on entre dans notre Jeep, notre 4x4. On place nos mains sur le volant, un petit volant ou un plus grand volant. Alors, c'est une grande roue imaginaire. En fait, c'est juste pour s'activer les bras, les épaules. Si ça, c'est facile, on ajoute un défi de coordination. On pousse le pied en diagonale. On peut accélérer la vitesse. Ici, on veut rester encore à 2 sur 10 environ en termes de facilité d'activité. On pousse les fesses vers l'arrière, on reste les genoux au-dessus des chevilles et on tourne le volant. La posture de la chaise. Alors, notre poids est dans les talons. Et on revient. Tranquillement, on marche. Et ici, si jamais l'équilibre quand on tourne est un peu précaire, on va garder une main sur la chaise quand on regarde partout. Hop, et hop. Si l'équilibre va bien, on peut augmenter l'amplitude du mouvement. On s'active un peu plus ici.
Alors, vous remarquez qu'on tourne le corps au complet, ainsi que le talon. Et on revient, on marche, on se prépare. Pour la prochaine, là, on va s'activer pour vrai. On va faire monter l'intensité de la respiration un peu ou un peu plus, selon notre aise, 3-4 sur 10 qu'on vise. Et on se rappelle que plus ça va vite, plus on fait le mouvement petit. Donc, petit ou plus grand. On pousse. On pousse, après ça, on s'en va à droite, puis à gauche. Pousse. Alors, on aura le choix de rester à cette vitesse-là ou d'accélérer pour travailler la coordination. C'est parti. Et pousse, pousse. À droite, à gauche. Si on veut ajouter 1 degré de difficulté, on marche en même temps. Ouh! Alors, 3-4 sur 10, on gère notre intensité. On veut peut-être que nos phrases raccourcissent un peu, mais on est encore capable de parler. Alors, on tourne le bras et, si on veut, on ajoute un mouvement du pied. Hey! On agrandit le mouvement au fur et à mesure qu'on est à l'aise. Toujours 3-4 sur 10. Et on revient à notre mouvement de base. Hop. Hop. Un peu plus vite. Wouh! Et on recommence avec l'ouverture. On tourne le bras. On en ajoute le pied peut-être. On se prépare. On revient au mouvement du début et on pousse. Ouh! On respire bien, on veut être à 3-4 sur 10, on gère notre énergie. Alors, je pourrais être ici aussi, hein? Super bon. Tant que ça, c'est mon 3-4 sur 10 à moi. Et on marche. Toujours 3-4 sur 10, donc notre respiration, on l'entend un petit peu plus. Peut-être que nos phrases raccourcissent, mais on est encore capable de parler. Hey! On se rapproche de notre chaise. On la ramène. Parce qu'on poursuit l'aventure, on retourne dans notre Jeep. Donc, on va venir contracter les muscles des fesses. Pour reproduire, on est assis sur le bout de notre chaise toujours. Pour reproduire la route chaotique, les bosses, alors vitesse plus lente, plus contrôlée, ou si ça va bien, si on est habitué, on peut y aller plus rapidement. Attention! On se prépare. On va aller attraper une bonne côte. Oh non, c'est vrai, on tasse des branches avant et on pousse. On pousse. On pousse. On pousse. On pousse. Et on revient. On se prépare, on allonge les jambes, on se tient avec la chaise et on va s'allonger. On va essayer de soulever les pieds, peut-être les bras et on va revenir. C'est parti, on s'en va dans pas long. On allonge, on maintient. Oui! Alors, je peux garder mes pieds au sol. On relâche. On prend une prise 2 et oui! Hey.
Alors, les gens qui auraient des douleurs aux pieds, aux chevilles ou des orthèses, on va garder nos souliers, mais pour les autres, on enlève nos souliers. Et on s'en va faire des Mowgli de nous. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le livre de la jungle. Donc, je place ma chaise à un endroit où je vais pouvoir, moi c'est ma chaise magique, elle est invisible, mais elle est là. Donc, on va faire notre marche tandem. On vient coller le talon sur l'orteil arrière. Et ici, on veut travailler la proprioception de la cheville, l'équilibre. Donc, si j'ai besoin de ma chaise, je me tiens dessus. Quand j'arrive trop loin, je revire de bord. Si ça va très bien, si je n'ai pas besoin d'appui, je pars dans mon salon ou dans la pièce où vous êtes. Et on reste ici avec appui ou non. On lève les talons. Oh, oh. Et on redescend. En appui ou pas en appui, si c'est très facile, je peux sortir ma marche de héron. Alors, je retiens la descente, je lève plus grand et je retiens quand je descends. Donc, c'est une marche un peu cinématique, je ne sais pas. Alors, on était dans la jungle et de la jungle, on s'en va au désert. Donc, j'ai toujours ma chaise imaginaire proche pour m'aider. Cette fois-ci, on installe juste derrière la dite chaise, on installe un tapis. Et le coussin juste derrière la chaise qui est ici. Alors, on se tient avec la chaise. Je vais reculer ça un petit peu. On se tient avec la chaise et on monte. Et là, ici, le but, c'est de faire travailler la proprioception de la cheville. Donc, c'est la perception des muscles dans les pieds et la cheville qui favorise la stabilisation, évidemment. Si on se sent à l'aise en tenant notre chaise, on peut faire un petit squat. On garde un petit espace ici entre nos genoux et on pousse. Alors, c'est assez différent, hein, l'effet. Les chevilles travaillent beaucoup plus pour faire ça. On garde les genoux au-dessus des chevilles. On pousse. On respire bien. On y va tranquillement. Les chevilles s'ajustent. C'est comme l'intelligence des muscles pour percevoir la position des articulations et s'adapter en conséquence, faire les bonnes contractions. Et ensuite, toujours en se tenant ou pas, on essaie de monter et descendre du coussin. Alors, on tient ou non. On respire bien. Ici, c'est 3 sur 10 en termes d'intensité, peut-être même 2. Ça se peut que ça soit facile, ça dépend de vous, en fait. Ça dépend de la quantité d'effort que ça demande de revenir pousser les hanches et descendre en petit squat. Et on pousse. Et on descend. Et on pousse. On respire bien. Un petit dernier. Hey. On descend du coussin. On le place sur notre chaise. Dans mon cas, c'est ma chaise imaginaire. On reste dans le désert. Alors, on va se placer épaules vers l'écran. La chaise un peu devant nous. On fait un grand pas. On est en appui sur les orteils derrière. Et on vient fléchir en gardant le tronc bien droit. On vient fléchir les 2 genoux en restant bien droit. Et on remonte. Alors, j'ai ma chaise que je tiens. Un autre grand pas. On s'installe bien et on fléchit les genoux. Donc, l'amplitude du mouvement ici, ça dépend vraiment de nous à la maison. On fléchit. Ça peut être une petite flexion.
Ou encore, une flexion plus importante. On veut fléchir le genou arrière vers le plancher. Donc ici encore, on travaille la stabilité. Je me tiens toujours avec ma chaise ou non, si je n'ai pas besoin de ma chaise pour le faire, je n'ai pas besoin de la tenir. On fléchit. Et on remonte. À tout moment, on a le droit de prendre une pause ici. C'est chaud dans le désert, hein? C'est important de prendre des pauses des fois. Et on repart. Un grand pas en appui sur les orteils en arrière. Un mouvement très important qui favorise la stabilité, la force des jambes quand on monte les escaliers, entre autres. On respire bien. Encore une fois, on a le droit de prendre une pause ici. Et des grands espaces comme le désert, on s'en va direct dans l'univers. C'est notre camp d'entraînement pour aller dans l'espace. Alors, on commence avec notre coussin. En fait, on vient placer les jambes larges et on pousse le coussin vers le ciel. Alors, ça peut être la hauteur numéro 1 à la largeur du front. Je vais essayer de ne pas me cacher trop. Ou on pousse jusqu'en haut. On pousse. Hop. Ou amplitude complète. Hop. Et je peux ajouter un mouvement dans mes genoux. Alors, je fléchis mes genoux jusqu'à vers en direction de la troisième orteil, deux troisièmes orteils. Donc, ça peut être ici comme ça. Ou encore plus large. Ici, ça demande un peu, hein? On va être plus à 3-4 sur 10 en termes d'intensité. Pied large. On pousse devant. Parce que vous savez, dans l'espace, il n'y a pas juste la navigation d'une navette. Des fois aussi, il y a des dangers. Alors, c'est important de pouvoir se défendre parce qu'un coup de sable laser est si vite arrivé. On tient notre coussin comme ça et on tranche devant. Si je garde mes bras près de moi, c'est plus facile pour les articulations. Si je les éloigne, c'est plus intense pour les épaules et plus intense pour le cardio aussi. Donc, je tranche devant et je monte ça vers le haut. Plus l'amplitude de mouvement va être grande, plus c'est intense. On va être à un 4 sur 10 d'intensité ici. Donc, il arrive aussi des moments où on marche en apesanteur. Alors, on prend le temps, genoux larges, de freiner la descente. On est léger. On peut tenir notre bouclier pour être sûr. On peut se déplacer dans le salon. On retient bien. Ça peut être ça, mon amplitude. Si pour moi, c'est exigeant, super. Ça peut être un peu plus important, un peu plus ample comme mouvement. Ça dépend vraiment de notre capacité aujourd'hui. Là, on est subtil parce que je ne l'avais pas dit, mais on s'en va voler un vaisseau spatial qui n'est pas de main stage quand même. Donc, on s'en va un petit peu courir. On court, on court. Hey, on revient. On pousse notre coussin soit à la hauteur du front, soit plus haut possible. Et on peut ajouter flexion des genoux. Pense à bien respirer. On va être à peu près à 3-4 sur 10. Donc, on sent un petit peu notre respiration. Peut-être que nos phrases raccourcissent, mais très peu. Et on reprend notre sabre devant, proche les bras ou plus loin. Excellent. On s'en va. Tout le monde se rejoindre sur la chaise. Alors, avant de le faire,
on dépose le coussin sur la chaise. Ici, pour travailler la proprioception des muscles du tronc et du bassin. Donc, je vous l'avais dit, hein, on s'en va voler, on est assis vers le bout de la chaise, on s'en va voler un vaisseau spatial. Alors, il faut être subtil. On marche, peut-être un peu plus vite. Peut-être un peu plus vite encore. Doucement, on s'infiltre de plus en plus près du tableau des commandes. Et vous restez là. Moi, je vais me tourner tranquillement, juste pour qu'on voit bien le prochain mouvement. On arrive, tous les boutons sont là. Et là, il faut faire un décollage rapide. Hop, on pousse et on tire. On ajuste l'intensité ici pour notre bas du dos avec l'ampleur du mouvement. Si je fais un mouvement plus petit, plus doux pour le bas du dos et plus grand, on va faire travailler un peu plus le cardio. Alors, on respecte notre condition aujourd'hui. On pousse les machines et je reviens tranquillement. On marche subtilement. Et voilà. C'est déjà fini pour la partie plus active. On allonge nos bras vers le ciel, on s'en va vers un étirement parce qu'on est victorieux de notre mission. Donc les coudes à peu près à la hauteur des épaules, on s'étire ou encore, si on peut, on pousse vers le haut et on peut marcher. Ça fait du bien de savoir qu'on l'a eu. Alors, on place les mains vers l'arrière de la chaise ou en dessous, comme on est confortable. En fait, on veut se reculer les épaules et se suspendre vers l'avant. Donc, je tourne ma chaise juste pour vous montrer ce que ça donne. On est suspendu comme ça, donc au bout de nos bras, les épaules reculées. Et on étire l'avant des épaules. Et on revient, on pousse ça devant et on amène la tête entre les bras. Donc, si je tourne mon nez, je vois mon biceps. Mon nez touche presque à mon biceps. Et on ramène ça. On finit ce périple, cette grosse journée au bord de l'eau, après avoir visité la campagne, la jungle, le désert et l'espace. On commence encore une fois en tenant le dessous de la chaise et cette fois-ci, je retourne pour qu'on voit ce qui se passe. On tient le dessous de la chaise et on amène une oreille vers l'épaule. On veut sentir un étirement sur le dessus de l'épaule ici. Et on respire doucement. Et on amène l'oreille vers l'autre épaule. On respire bien. On amène notre main gauche vers la cuisse droite. On se grandit. Ici, si on a un problème de santé à la colonne, par exemple ostéoporose, arthrose importante, on va rester la colonne étirée. Mais si tout va bien de ce côté-là, on n'a pas de douleur particulière, on peut venir tourner le tronc et agripper le dossier de la chaise. Et même, on peut aller augmenter l'intensité de l'étirement en tournant le regard vers l'épaule. Même chose, on prend la main droite, on vient la placer sur le dessus, de l'autre côté de la cuisse gauche. On se grandit. Option pour les colonnes sensibles. Si on veut, si on peut, on tourne le cœur. Sur le côté, on peut agripper le dossier de la chaise, éventuellement tourner le regard vers l'épaule en arrière. On respire. Et on revient. On inspire les bras et on amène les mains sur les genoux. C'est l'option 1. Option 2, peut-être qu'on va pouvoir poser les avant-bras sur les cuisses.
Option 3, peut-être qu'on pourra descendre tranquillement. On contrôle en tenant nos jambes. On amène le cœur entre les genoux en direction d'eux. Et on maintient la pause là où c'est arrêté. Hein. Ça peut être ici, là, là, là. Et on remonte tranquillement. Et on allonge les jambes. On tire les talons vers nous. On est assis au bout de la chaise. On tire les talons, pas les talons, les orteils vers notre visage. On est grand, on tient la chaise pour ne pas tomber. On va sentir un étirement derrière la jambe, dans le mollet. Même chose, on pointe les pieds vers le plancher. Là, ici, on va sentir un étirement devant les jambes. Et on prend une belle respiration. On se fait une grosse bulle d'énergie positive. On la remplit de tout ce qui nous fait du bien. Merci beaucoup d'avoir bougé ensemble et passez une belle journée. On se revoit pour une prochaine de Forme Vitalité. Bonjour. Chaque année, on dénombre plus de 700 d'infarctus dans notre région de Trois-Rivières. Après un infarctus, on instaure un traitement pharmacologique et non pharmacologique pour réduire des événements futurs. L'exercice physique après un infarctus est de loin l'intervention non pharmacologique le plus efficace pour réduire des événements et la mortalité cardiovasculaire. Le CCVM a pour mission combattre contre le fardeau des maladies cardiovasculaires. C'est pourquoi le CCVM, en collaboration avec Mme Isabelle Coulombe, vous offre un programme d'émission sur la mise en forme qui vous permettent de vous entraîner de façon sécuritaire, autonome et adaptée à votre condition médicale. J'espère que vous avez apprécié ce programme d'émission. Bon entraînement!